Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau confinés. On s'en serait bien passé, c'est sûr, hein. Voilà, et puis évidemment, c'est un peu morose avec la pandémie du coup qui est là, qui est là dans Gourdon, autour de nous. Et puis voilà, la nouvelle de ces deux attentats successifs qui nous plongent dans beaucoup d'émotions. Voilà, je lisais ce matin le petit message du pape François. Qui adresse son soutien et sa prière à la communauté paroissiale de Nice et à toute la France, voilà, et qui nous engage à répondre au mal par le bien et à répandre la paix. Voilà, on peut prier avec lui à cette intention. Voilà, et puis demandons au Seigneur simplement de nous protéger. Nous allons donc reprendre ces petites vidéos quotidiennes, j'espère avec plein de petites choses. Ce qui me marque, c'est que le premier confinement nous est un peu tombé dessus comme ça, voilà, c'était compliqué, alors que là, il vient alors que nous célébrons la Toussaint. Nous avons nos regards fixés sur la multitude de ceux qui sont au ciel, de ceux qui ont réussi à être les amis de Dieu. Vous savez, à la prière eucharistique, quand on dit euh, euh, que nous puissions partager la vie du ciel avec la bienheureuse Vierge Marie, toujours vierge, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et avec les saints qui ont vécu dans ton amitié, avec les saints qui ont vécu dans ton amitié. Je pense que si le confinement vous offre un petit peu plus de temps libre, comme ça avait été le cas pour la première fois, eh bien, donnons-nous du temps pour devenir les amis de Dieu, devenir des amis de Dieu, des intimes. Parlons-lui, prenons le temps de la prière, alors avec les médias, tout ce qu'on veut, mais de la prière simple, personnelle. Je m'assois dans mon petit coin prière, comme je veux, dans mon salon, voilà, je ferme les yeux et je reste avec toi, Seigneur, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, chaque jour, simplement pour te contempler, en méditant, pas tellement sur les événements du monde, ni sur les problèmes de ma vie, mais sur toi. Un passage de l'évangile, de la Bible, un psaume que j'aime bien et que je rumine, que je médite, que j'essaie de contempler, de découvrir tout ce qu'il peut en ressortir de beau et de bon. Voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment cet appel toujours le même, hein. Si la distanciation physique augmente, la charité doit augmenter de même. Nous ne pouvons pas nous replier. Nous ne pouvons pas nous replier. Alors chaque jour, je vais appeler quelqu'un. Tous ceux qui veulent s'engager pour appeler des personnes seules, eh bien, vous appelez au presbytère, au secrétariat, on vous donnera voilà, quelqu'un à appeler. Tous ceux qui le peuvent, vous pouvez écrire des petites cartes postales pour envoyer aux EHPAD, on les transmettra. Voilà, aux personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Tout ce que vous pouvez inventer, toutes vos bonnes idées, donnez-les. Vous pouvez donc toujours faire des dons alimentaires pour les pauvres. À mon avis, il va à nouveau y en avoir plus qu'avant. Il faudra peut-être à nouveau conduire les aliments jusqu'au domicile de certaines personnes. Enfin voilà, mobilisons-nous pour que ce temps soit vraiment un temps fructueux, un temps qui nous fait vivre. Voilà, je voulais rappeler pour terminer que le gouvernement a bien dit que les fidèles pourraient honorer leurs défunts, donc malgré les annonces contradictoires, les messes sont bien toutes maintenues. Voilà, pardon pour les petits couacs de ce jour aujourd'hui. Voilà, même lundi, malgré les annonces gouvernementales, ça a été officialisé aujourd'hui. Lundi, nous avons toutes les messes prévues. Voilà, Léobard, Souillaguet et Mascla sans problème. Et puis dimanche à Gourdon, notamment pour ceux qui n'ont pas pu avoir la messe aujourd'hui, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre à Gourdon à 11 heures. Voilà, bon confinement, et puis à demain!